nous allons voir ici la suite du TP 3. Nous allons voir un deuxième exercice dans lequel on peut voir la fonction si et plus précisément la double fonction si. Alors, nous avons l'exemple suivant et le contexte est que nous avons une maison d'édition qui assure la distribution des livres à 3 différentes librairies. Première librairie, deuxième et troisième. Ces dernières font des commandes en précisant la quantité qui est voulue pour chaque livre. Et nous avons un prix de vente pour chaque ouvrage. Une réduction de 30% est accordée sur le prix public. Alors ça, c'est le prix de vente au public et les librairies bénéficient d'une réduction de 30%. On veut faire les manipulations suivantes sur cet ensemble de données. Alors, dans un premier temps, je veux faire le calcul de ce que va payer la librairie pour chaque livre. Alors, ce que coûterait à la librairie l'achat de chaque livre, en prenant en compte les 30% de réduction. Dans ce cas, je vais écrire la formule suivante. Alors, c'est ce prix fois cette quantité moins ce prix fois cette quantité fois les 30%. Alors, le prix total pour la quantité moins la réduction sur le prix total. Et là, je vais copier cette formule pour le reste des livres. Pour la deuxième librairie, ce prix fois cette quantité moins ce prix fois cette quantité fois 30%. Et pour celui-là, ce prix fois cette quantité moins ce prix fois cette quantité fois les 30% de réduction. Là, je vais copier la formule sur la même colonne parce qu'il dépend de ce prix et de la quantité pour la deuxième librairie. Si je copiais directement, j'aurais toujours le prix et la quantité de la librairie 1. Par contre, là, j'ai dû changer. Là aussi, je vais copier et je vais coller pour les prix qu'a acheté la troisième librairie. Les livres qu'a acheté la troisième librairie. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est de calculer la somme totale que doit payer chaque librairie. Alors, c'est la somme des prix en haut avec la réduction. Et là, je vais copier et coller la formule pour obtenir les sommes pour chaque librairie. Ensuite, nous avons une nouvelle réduction, mais cette réduction est conditionnée. Alors, une réduction de 5% est appliquée à la somme totale ici si le nombre de livres achetés dépasse les 100. Et s'il dépasse les 120 livres, alors une réduction de 7% est appliquée à la somme totale. Donc, nous avons ici une double condition. La première condition est de vérifier si on dépasse les 100. Dire que la somme
de quantité de livres achetés par la première librairie dépasse les 100 livres, alors là, on vérifie la seconde condition. Ça dépassait les 100, je vais voir si ça dépasse les 120 maintenant. Et là, ça dépasse les 120. Si on est bien sûr dans le oui, dans le cas où oui, ça dépasse les 100. Maintenant, je suis dans le oui, ça dépasse les 120. Alors, j'applique une réduction pour cette somme moins cette somme fois 7%, vu que on dépasse les 120. Si on ne dépasse pas les 120, mais on est toujours dans le cas où oui, on dépasse les 100, alors on fait une réduction de 5%. Là, je ferme la deuxième condition. Et là, on se retrouve dans le cas où j'ai pas vérifié cette condition. Donc, j'ai pas acheté plus, la librairie n'a pas acheté plus de 100 livres. Et dans ce cas, je ne fais aucune réduction et je garde le prix total tel qu'il est. Maintenant, je vais copier cette formule pour les autres librairies, vu que on a gardé, comme on voit ici, le total sur la quantité achetée par la librairie 2 et la réduction sur la somme de la librairie 2. La même chose. La même chose ici. Le total de ce qu'a acheté la librairie 3 et la réduction sur la somme qu'allait payer la librairie 3. Et comme ça, on termine le deuxième exemple où nous avons vu la double condition.